Salut, c'est Luc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil. Alors, pourquoi le sommeil? Tout simplement parce que en termes de développement personnel, c'est un thème très important puisqu'il permet d'avoir une très bonne santé si on sait comment le gérer et donc si on sait comment il fonctionne. Alors, le sommeil, c'est pas compliqué. Si vous connaissez vos cycles du sommeil, vous aurez forcément une meilleure récupération et tout ça aura un impact forcément sur votre mémoire et sur votre capacité à mieux intégrer les connaissances, notamment en apprentissage. Alors ça, c'est le premier point, mais après ça vous servira tous les jours, hein, que ce soit pour toutes vos activités en fait au quotidien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vis-à-vis du sommeil, on n'est pas tous égaux puisqu'on a tous une horloge interne qui régit nos propres cycles du sommeil. Et certains donc ont toujours eu tendance à être ce qu'on appelle des couches-tard entre guillemets et d'autres des lève-tôt. C'est-à-dire que quelqu'un qui se couche tard, il se lèvera forcément tard et la personne qui se couche tôt, se lèvera forcément tôt. Et ça c'est, j'allais dire, presque génétique. C'est très difficile de modifier cet état-là, mais on peut quand même avoir une certaine action sur son cycle si on le connaît. Alors le cycle du sommeil, c'est pas compliqué, c'est ce qu'on appelle les cycles circadiens, c'est-à-dire que ce sont des cycles de 90 minutes, voire 120 minutes, selon les personnes, parce qu'encore une fois, chaque individu a sa propre horloge interne et ses propres cycles. Donc là, je vous donne des moyennes qui ont été déterminées de manière empirique, mais il n'y a pas de... c'est des règles, des grandes lignes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si votre cycle, vous, circadien, si on prend l'exemple pour le soir, si votre cycle il commence à 23 h, c'est-à-dire qu'à 23 h, vous commencez à avoir des bâillements, les yeux qui se ferment, vous commencez donc à ressentir une fatigue et souvent devant la télé ou devant l'ordinateur, ça veut dire qu'en fait votre cycle commence à vous appeler pour aller vous coucher en fait. Et qu'à partir de là, il n'y a pas 50 solutions, il y en a deux. Soit vous allez vous coucher et à partir de là, vous allez rentrer dans ce cycle du sommeil avec un cycle lent, d'accord, qui va se découper en deux périodes. Et après, vous allez avoir ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, d'accord. Et après, vous allez avoir la période de latence, c'est-à-dire le réveil, ou alors reprendre un autre cycle. Et si vous ne prenez pas ce petit train là de circadien, que vous passez votre heure, c'est l'expression que l'on utilise en général, c'est-à-dire que vous commencez à bâiller, vous êtes fatigué à 23 h, et puis bon, vous ouvrez les yeux, vous vous levez, vous faites quelque chose, vous réactivez le métabolisme de votre corps, et à partir de là, vous passez ce train-là, et vous décidez d'aller vous coucher une demi-heure ou trois quarts d'heure après, vous ne vous endormirez pas avant ce cycle d'1 h 30, donc de 90 minutes. Donc vous allez aller vous coucher et dans votre lit, vous allez tourner dans tous les sens jusqu'à ce que le prochain cycle arrive, tout simplement. Et à partir de là, vous allez commencer, donc, puisque le matin vous allez devoir, si vous devez vous lever, vous allez commencer à avoir un déficit de sommeil. Et à partir du moment où vous avez un déficit de sommeil sur un cycle de 24 heures, si vous reproduisez ce mode de fonctionnement sur 5 jours, si vous avez à chaque fois 1h30 de retard de sommeil sur 5 jours, je vous laisse faire le compte, et au fil des jours, des semaines et des mois, vous allez accumuler une fatigue qui va faire que, à un moment donné, votre métabolisme va être beaucoup plus fatigué. Si votre métabolisme est plus fatigué, votre immunité face au rhume, aux maladies, à tout ce qui traîne dans l'air en période hivernale notamment, va faire que vous allez être susceptible d'attraper tout ce qui passe si vous n'êtes pas en capacité, si votre métabolisme n'est pas en capacité de déclencher toutes vos défenses immunitaires. Donc c'est pour cette raison que le sommeil est très important, en sachant que
ben, derrière, ça va aussi, quand vous allez être fatigué, déclencher du stress. Vous allez être beaucoup plus susceptible, vous allez être moins réceptif, vous allez être beaucoup plus anxieux et tout ça aura un impact sur votre vie au quotidien. Donc c'est pour ces raisons que connaître son cycle du sommeil circadien, c'est très important. Et ce que je vous propose, eh ben, c'est d'essayer de trouver le vôtre tout simplement, parce qu'il n'y a personne mieux que vous qui puissiez le faire. Et c'est essayer de voir donc à quelle heure vous êtes susceptible de voir apparaître le soir les premiers signes d'endormissement et de fatigue. Et pour voir si à ce moment-là, ben, c'est pas l'heure d'aller se coucher pour bien récupérer. Donc voilà, alors après le sommeil, voilà, il y a plusieurs autres éléments dans le sommeil, mais je ferai des vidéos beaucoup plus détaillées sur le sujet. Là, ce que je vous propose, c'est je vous mets l'article sur le sujet que j'ai écrit sur mon blog Mes documents efficaces, où vous aurez un peu plus d'informations et avec notamment des schémas qui vous l'expliquent bien. Alors, n'hésitez pas donc à lire l'article, à laisser vos commentaires et me dire ce que vous en pensez. Puis à le partager hein, si l'article vous a intéressé, à le liker aussi. Et voilà quoi, donc sachez que c'est un sujet qui est quand même récurrent, qui nous concerne tous et qui a un impact au quotidien dans notre vie. N'oubliez pas également que vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book Organiser efficacement ses tâches sur mon blog Mes documents efficaces. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne continuation et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.